Bonjour, bienvenue chez nous. C'est Julie et Patrice. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on continue. Où est-ce qu'on est rendu? Dans le Proverbe 3, chapitre 3, chapitre Non, 13. voyons, verset 13. 3, 13. On va y arriver à matin, je vous le dis. Donc, commençons tout de suite. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Ça, c'est une béatitude, vous savez. Euh, Jésus, dans au Sermon sur la montagne, il va avoir plusieurs béatitudes qu'il va nommer. Euh, il y en a une aussi au début du livre de l'Apocalypse. Ici, on le voit, heureux l'homme. Encore une fois, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Tu sais, Alors, ça dit pas aussi une place, heureux l'homme qui a trouvé une femme? oui, tout à fait. Ça, c'est une béatitude, hein? Ça a l'air, ça. Je sais pas si les deux vont comme un parallèle, là. Sagesse, femme. Attends, laisse-moi réfléchir. OK, on passe à une autre question. Tu peux continuer avec tes béatitudes. Petit clin d'œil à toutes les femmes qui nous écoutent. Et à tous les gars. OK. Donc, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, remarque que c'est écrit l'homme. Hein? Qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et qui possède, mon tabac, l'intelligence. Je suis mieux de la laisser gagner. OK, non, c'est juste pour rire. Je suis Ben oui. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Ouais, en fait, c'est ça. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'homme qui a trouvé la sagesse, et pourtant, dans les deux chapitres qui ont précédé, et même au début du chapitre 3, on voit que la sagesse, elle crie. Tous peuvent la trouver. Okay? Mais celui, hein, le verset 1-20, la sagesse crie dans les rues, elle élève la voix, elle crie à l'entrée, jusqu'à temps, stupide, aimeriez-vous la stupidité, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Donc, c'est un choix de dire, écoute, c'est une décision, j'arrête, je me tourne pour l'avoir, la sagesse. C'est là qu'on la trouve, la sagesse. Quand on arrête de se laisser mener par notre propre perception des choses, hein? Notre propre pensée, ouais. C'est intéressant parce que qui dit le mot trouver implique qu'on a cherché. Ouais, c'est ça. Si on a cherché, ça veut dire qu'on s'est arrêté puis on a écouté. Ouais, mais en même temps, parfois tu peux te promener en forêt, puis tu cherches rien, mais tu trouves quelque chose. Mais tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, exactement. Tu t'arrêtes, tu te retournes, j'ai vu quelque chose, je me retourne. Je vais Ça, de voir quelque chose, c'est une chose. De oui, le trouver, c'est autre chose. Et de le posséder, encore. parce qu'on va encore plus loin. Et ben l'homme oui. qui possède l'intelligence. Absolument. Absolument. Donc, on dit ensuite, est-ce que on continue ou oui. quelque chose? Non, on continue. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, l'autre droite, est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. C'est intéressant, on a déjà vu cette idée d'une longue vie. Hein? On l'a lu que si on se confie en l'Éternel, qu'on n'est pas sage, ça va être une santé pour qu'on n'est pas sage à nos yeux. Ça sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour les os. Donc, on a vu déjà cette idée de longue vie. On a vu aussi que si on honore l'Éternel avec nos biens, ça dit aussi que ça va prolonger notre vie. Oui, absolument. Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, excuse. Ben, c'est pour montrer qu'elle est plus précieuse que les perles. Donc, cette valeur-là que la sagesse, que l'intelligence, que le discernement donne à l'homme, hein, que l'intelligence donne à l'homme et à la femme, dans l'optique des proverbes, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus de valeur que peut en avoir la richesse, que peut en avoir les perles, que peut en avoir toutes ces choses-là. Donc, c'est important
de mettre une emphase ou d'accorder de la valeur. Cette même valeur. Parce qu'oubliez pas, depuis la reconnaissance du bien et du mal, l'être humain est devenu son propre point de référence. Je décide qu'est-ce qui est bien, je décide qu'est-ce qui a valeur, je décide qu'est-ce qui est mal, je décide ce qui est important pour moi. Et donc, il faut apprendre à mettre de côté notre perception des choses, notre point de référence, pour adopter, autant que ça nous est possible, celui de Dieu. Et mettre de l'importance là où est-ce que Dieu va mettre de l'importance, où est-ce que les auteurs de la parole de Dieu vont mettre de l'importance pour que vraiment on puisse adopter cette vision du monde qui est juste. Tout à fait. Je trouve ça intéressant. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai encouragé à regarder les petits versets. On ne les regarde pas toutes, mais ce qui est intéressant avec l'extrait qu'on est en train de lire des Proverbes, c'est que ça nous réfère au Proverbe 8, qu'on a déjà parlé parce que le Proverbe 8, le verset 1, ressemblait beaucoup au verset 20 du chapitre 1, parce que ça dit « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? » Donc, on est en train de parler de la sagesse dans ce chapitre-là. Ici, on s'en va au verset 17. Écoutez bien. Ça dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » C'est où ça? Oh, hein, c'est trop une petite perle, hein? Le 8, 17. Écoutez la suite. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Donc, on voit vraiment que l'idée qu'on a dans le Proverbe 3, et encore une fois, c'est vraiment, ça se suit les proverbes. Fait qu'on revoit l'idée que la sagesse crie, on revoit l'idée qu'on peut la trouver, puis on ajoute une idée, cherche-la. Puis même que la sagesse, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est intéressant aussi cette structure de phrase. Attendez une petite seconde que je retourne voir. Qu'est-ce que une autre chose que je voulais apporter. C'est dans le psaume 91, 14. C'est en train de parler du refuge qui est l'Éternel. C'est un très beau psaume. Dans ce temps-ci, je vous invite à méditer ce psaume-là, parce que ça dit vraiment « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Et au verset 14, on a une phrase encore qui amène cette idée-là. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Je pense que cette idée-là de quand on recherche Dieu et quand on recherche la sagesse, bien, cette sagesse-là peut nous protéger, peut nous garder. Absolument. Et si on regarde la suite du chapitre 3, justement, s'attache à la sagesse, à l'intelligence, toutes sortes de bénéfices. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ça. Tant au chapitre 3 qu'ailleurs, ce ne sont pas des listes exhaustives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des listes qui complètent. Il y a d'autres bénéfices qui peuvent être associés ou qu'on peut avoir à cause de la sagesse. Puis ce n'est pas non plus des bénéfices qui sont nécessairement présents. Parce qu'il peut y avoir des êtres, des hommes et des femmes qui sont très sages du point de vue de Dieu, mais que pour toute une foule de raisons, par persécution, par tribulation, par toutes sortes de situations terrestres, ces gens-là n'ont pas eu, comme il dit au verset 16, une longue vie. Mais, toute chose étant égale par ailleurs, la personne qui cherche l'intelligence, la personne qui trouve l'intelligence, qui trouve la sagesse, va avoir ces choses-là qui vont lui être accordées, vont lui être données. Et encore là, ce n'est pas une nécessité. Hein, on se rappelle que les Proverbes, c'est un livre qui nous donne des directions, des principes de vie, okay, qui augmentent, si on veut, en guillemets, les chances d'avoir une vie saine, une vie paisible, une vie longue, une vie heureuse, une vie agréable à Dieu. Tu sais, tout ça là, accompagne la personne qui recherche la sagesse. C'est intéressant parce que je pense que le verset 18 amène une balance avec ça, parce qu'il dit « Elle est un arbre de vie
pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Ouais. Fait que je pense que quand tu recherches la sagesse, quand tu recherches Dieu, il y a comme une espèce, il y a pas comme une espèce, il y a le shalom de Dieu qui vient. Puis ça amène les gens à être heureux, et ça, peu importe parfois les circonstances dans lesquelles ils sont. Je vois des personnes, j'ai en tête des personnes qui vivent des moments difficiles, qui sont toujours en train de se poser la question comment va être le lendemain. Ouais. Mais dans ça, sont des témoignages. Dans ça, ils disent, ben regarde, moi je suis en paix, je suis heureux. Puis là, nous, on est là de l'extérieur, puis on se dit, ben comment ça? Parce que cette paix-là, elle n'est pas fabriquée. Non, c'est pas un faux semblant. Non. Ça ne veut pas dire que la personne est toujours Wouah! Qu'elle n'a pas des moments où est-ce qu'elle pleure, puis qu'elle dit adieu, puis qu'elle prie Dieu, puis qu'elle soupire après Dieu. Mais sinon, le reste, elle revient avec cette... et ceux qui la possèdent sont heureux. Rappelons-nous que on a comme toute une strophe ici, si je pourrais me permettre de parler ainsi, au verset 13, qui commence avec « Heureux l'homme », et qui termine au verset 18, « Ceux qui la possèdent sont heureux ». Donc, le début de la béatitude, « heureux », puis on termine ce paragraphe, cette section-là, avec « sont heureux ». Puis après ça, on arrive avec une éloge de la sagesse. Ouais. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. C'est beau. Hein? Quel beau. C'est là on voit que c'est vraiment poétique aussi, là, un peu dans le sens où on l'entend ici en Occident. Mais c'est certainement un langage superbe. Des belles figures de style, un beau langage expressif, une belle poésie. Mon fils, que ses enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Alors là, c'est comme s'il vient résumer ou il vient reprendre la pensée pour compléter un peu l'idée qu'il vient de développer à partir du verset 1, mais pas seulement à partir du verset 1, à partir des 2 premiers chapitres et du chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 21, où est-ce que justement, écoute, à cause de toutes ces raisons-là, mon fils, que ces enseignements ne sont pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Et là, on voit l'importance que va prendre la réflexion dans la vie du croyant. Puis on voit encore un rappel, encore avec le fait qu'on a dit tantôt que l'homme a trouvé la sagesse, il la possède. Puis au verset 3, au chapitre 3, verset 1, ça dit « Et que ton cœur garde mes préceptes ». Et on arrive encore avec « garde la sagesse et la réflexion ». Donc, c'est pas seulement tu l'as trouvé, tu la possèdes, garde-la. Garde-la. Ouais, protège-la. Chéris-la. Entretiens-la. Et si on continue avec le verset, encore un beau parallèle, on avait au verset 3, « Lis-les à ton cou, écris-les à la table de ton cœur. » Là, ici, « Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Donc, on voit vraiment qu'il commence toujours avec « Hey, oublie pas, écoute, garde. » Ouais, ça va être ta parure. Oui, ça peut s'étioler, ça peut se perdre, ça peut... Tu sais, si tu ne l'entretiens pas, la sagesse, là, on n'est pas... C'est la deuxième loi de la thermodynamique, hein? Tout temps au désordre. Ben, il n'y a pas un être sur Terre, aujourd'hui, un être humain sur Terre, dont la sagesse ne va pas s'étioler, ne va pas s'effriter avec le temps, ne va pas se flétrir. Comme, si on n'en prend pas soin. Si on n'en prend pas soin, c'est ça. T'sais, laisser à soi-même, ben c'est ça qu'il faut toujours s'entretenir. C'est pour ça que Paul va souvent dire, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, entretiens-toi, entretiens cette flamme, entretiens ce cœur, entretiens cette sagesse. Et une des façons qu'on va le faire, et bien, il en parle ici, hein, garde la sagesse et la réflexion. Réfléchis, médite, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour réussir dans tes entreprises. Non, c'est pas ça. Pour accomplir tout ce qui est écrit. Josué 1.8, on va aller voir. Josué 1.8.
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir finalement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on parle de la méditation d'un point de vue chrétien, où est-ce qu'on va ruminer la parole de Dieu. Puis on va dire, ben médite la parole, ça va te transformer. Non, c'est pas ça l'idée. Là. Médite-la pour agir fidèlement. Réfléchis sur savoir comment tu vas l'appliquer. Et ensuite, marche de façon à l'appliquer. Je me sacré des claques d'en face, c'est là, comme ça, tige. Je t'ai pas touché. Non, mais visuellement. C'est comme dans les films, là. Dans une prise de vue, c'est comme si ça le frappe, mais dans l'autre, il y a comme un pied de distance. Écoute, j'ai quelque chose que... Vas-y. J'aimerais continuer avec cette idée-là de chercher la sagesse. Puis, quand tu as parlé tantôt du fait que quand ça dit dans sa droite une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire, puis que tu as dit ça ne voulait pas dire nécessairement que tous ceux qui recherchent la sagesse vont avoir une longue vie, et ainsi de suite. Mais il y a quand même l'idée elle reste préférable à l'or, elle reste préférable à l'argent, elle reste plus précieuse que les perles. On a un exemple d'un homme, Job, qui, qui a vécu avec énormément, qui a tout perdu. Non, regarde, je souligne. Qui a tout perdu et qui finalement a eu des amis qui... Des amis. Ouais, c'est ça, t'as les deux mains en même temps. Moi, il y en manque tout le temps. Qui sont venus parler avec lui. Et dans le chapitre 28, le titre du chapitre, ça dit « Job continue, il recherche la sagesse ». Et c'est intéressant, j'aimerais qu'on lise quelques petits versets. Au premier, ça dit « Il y a pour l'argent une mine d'où on la fait sortir, et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. » Donc, si tu veux de l'argent, va dans la mine, puis si tu veux de l'or, va dans l'or. Le fer se tire de la poussière. Si tu veux du minerai de fer, mais tu vas prendre des roches, tu vas broyer ça, puis tu vas aller retirer le fer. Et la pierre se fond pour produire de l'airain. Là, ça continue. Mais là, ce que je veux amener, c'est qu'il dit là que la pierre, l'or, le fer, on peut le trouver dans le sol. T'sais. Et là, si on dit au verset 12, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. C'est magnifique. Ouais. Et ça continue. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point en moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et la cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que des perles. Je trouve ça magnifique parce que quand on l'a lu dans les Proverbes, cette idée-là elle est au verset 15 du chapitre 3, elle est plus précieuse que les perles. Et exactement ici, on a Job qui nous amène la même idée. La même. Écoutez ensuite comment ça continue. Le topaz, je suis rendu au Job 28, verset 19. Le topaz d'Éthiopie n'a point son égal. Et l'or pur n'entre même pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est ça. C'est lui qui en connaît la demeure. Et, attends. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. On a encore la même idée qu'on vient de voir dans Proverbe, que la sagesse a été... on vient de lire, là. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. On voit encore un lien avec la sagesse et la création. Quand il donna des lois à la pluie, et que les nuages distillent la rosée, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors il vit la sagesse et il la manifesta, il en posant les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, écoutez bien,
voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Fait qu'on voit vraiment la beauté puis l'importance de la sagesse. C'est pas pour rien qu'on appelle ces livres-là les livres de la sagesse. Hein. C'est des livres qui poussent l'homme à la sagesse, qui poussent l'homme pas à l'intuition, pas à ah, j'ai le feeling. Non, 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 la réflexion, la sagesse, réfléchis aux choses, pense avant d'agir. Saute pas avant de marcher. Marche. T'sais. Vas-y étape par étape. Oublie pas, tout ce qui brille, c'est pas de l'or. C'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Au contraire, la sagesse, ça brille pas de tous ces feux, mais pourtant, ça vaut plus que l'or et de l'argent. C'est bon? Demain, on est rendu au verset 22. Oui. 22, 23. 23, en fait. Oui, 23, en fait. Puis juste vous laisser avec l'idée, on pourrait méditer ça dans la journée. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et se rappeler qu'on a commencé aujourd'hui en disant « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Merci.